Un seul titre à la une ce lundi, fête de Noël dans les églises et temples d'ici et d'ailleurs. Les fidèles chrétiens ont prié pour la paix et la cohésion, rompre avec les violences et l'incivisme au Burkina, a dit le cardinal Philippe Ouédraogo dans la basilique de la Nativité à Bethléem. Le politique s'est invité dans la messe de minuit avec le statut controversé de Jérusalem, l'Orient partagé entre peine et joie en Irak et en Syrie, pays dévasté par plusieurs années de guerre. Les chrétiens renouent enfin avec les cérémonies de Noël, des fêtes de fin d'année sous haute sécurité en France. 97 000 hommes ont été déployés. Voilà pour le menu de ces 13h, mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Ouvrons ce journal à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Elle était bondée de monde la nuit dernière, des fidèles chrétiens venus célébrer la naissance de l'enfant Jésus avec le cardinal Philippe Ouédraogo, rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et lui soumettre des doléances et le vœu cher à tous, sécurité et cohésion sociale pour un Burkina meilleur. Siedi Larien, Nathalie Sawadogo Nabaloum. La naissance de Jésus-Christ, célébrée ici à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, sous haute surveillance sécuritaire. Un temps fort à ne pas manquer pour de nombreux fidèles venus accueillir avec enthousiasme le messager de Dieu. Un temps d'amour et d'espoir pour l'humanité. Noël constitue un appel au quotidien. Frères et sœurs, Noël n'est pas un anniversaire quelconque, une excellente occasion de festivité et de ripaille. Jésus est né il y a 2000 ans. Il naît aujourd'hui. Il naîtra demain pour toute l'humanité, de génération en génération. Noël constitue un message universel, un appel pressant pour chacun de nous. Prions donc pour tous les enfants du monde entier, pour les enfants avortés, malheureusement très nombreux, des enfants abandonnés et séparés de leur famille. Prions pour les pères et les mères et pour tous ceux qui prennent soin des enfants des autres. À cette nuit très sainte, le cardinal Philippe Ouédraogo exhorte les fidèles à prier pour tous ceux qui cherchent Dieu dans la nuit, dans les ténèbres et dans la détresse. Souvent, il n'y a pas de place dans la société pour ceux qui sont faibles, pauvres, handicapés, sans défense. Tous ressemblent à l'enfant de la crèche. Tous ceux qui souffrent, les réfugiés, les étrangers éloignés de leur terre, les chômeurs, les opprimés, les veuves et orphelins, les prisonniers, les victimes des violences terroristes et des actes d'incivisme. Il a aussi souligné le débordement constaté dans le rapport entre humains au Burkina Faso, un débordement qui engendre des actes de violence et d'incivisme. Il demande aux Burkinabés de rompre avec ces violences et regarder dans la même direction en vue de construire un Burkina meilleur. L'histoire récente de notre pays nous a donné de constater des débordements dans les rapports entre concitoyens et une grave montée de violence et d'actes d'incivisme. Cela a gravement porté atteinte à l'intégrité physique ou morale des personnes et détruit des biens publics et privés. Halte donc à la culture de la violence et de l'incivisme pour que nous puissions construire ensemble un monde plus juste, plus solidaire et plus tolérant. Gage d'un vivre ensemble fraternel dans une paix véritable et une prospérité durable. Le cardinal Philippe Ouédraogo a en outre confié le Burkina Faso à l'Emmanuel. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternel est sa puissance. Il y a de l'espoir pour toute l'humanité.
Noël de nuit comme de jour, ambiance d'adoration et de méditation ce matin à l'église centrale des assemblées des dieux de Ouagadougou. Des fidèles venus célébrer Noël, un moment de louange suivi par Kwalen Ebiech et Vincent Kendrebeogo. Noël à l'église centrale des assemblées de dieux de Ouagadougou. À la suite du réveillon, les fidèles de cette assemblée se sont réunis ce lundi matin pour adorer et méditer sur la portée de la fête de la Nativité. Christ est venu et c'est Dieu incarné, Dieu qui a pris la forme humaine pour venir jusqu'à nous, pour descendre jusqu'à nous pour nous sauver. Et c'est vraiment avec joie que nous célébrons cette fête. Nous bénissons vraiment son nom parce qu'il est réel dans nos vies aujourd'hui. Et nous saisissons l'occasion pour inviter les frères et les sœurs à rester accrochés à lui parce qu'il est le véritable sauveur du monde. Moment de réjouissance, mais aussi l'occasion pour d'autres de témoigner de l'amour de Dieu dans son environnement. La naissance du Christ dans notre vie, pour la célébrer, c'est connaître les caractéristiques de Christ, qui est amour, qui est paix, qui est joie. Donc, célébrer Noël sans pouvoir donner le témoignage de ses valeurs, ce n'est pas Noël. Donc, ce que je compte faire, c'est aujourd'hui, dans tout ce que je vais faire en sorte que les gens sentent Christ autour de moi. Dans son message, c'est la piété de Marie, mère de Jésus, qui est donnée en exemple par le pasteur principal de l'Église. Non, à l'occasion de cette fête de Noël, je suis revenu sur le cantique de Marie, communément appelé le Magnificat, pour rappeler justement l'importance de cette fête pour nous, pour voir comment Dieu, dans sa grâce, a visité Marie et a fait d'elle ce qu'elle est devenue, parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle sera la bienheureuse, toutes les générations lui diront bienheureuse, et nous voyons que depuis ce temps jusqu'à ce jour, eh bien, on se souvient toujours de Marie, qui est la mère de Jésus. Après une heure de culte, les fidèles repartent pour la suite de la fête en famille. Cap à présent sur Sia, la capitale économique du Burkina, au rythme de la fête de la Nativité, Noël, célébré comme il se doit dans les églises et temples. L'on a veillé pour commémorer la naissance du Christ. Prière et adoration, un moment solennel sur fond de vœux pour des lendemains meilleurs. Hassan Gourabou et Rachid Sawadogo ont fait le tour de quelques lieux de culte de Bobo Dioulasso. Reportage. Une série de baptêmes synonyme de renaissance pour ces fidèles chrétiens. Un acte symbolique à l'image de la naissance de l'enfant Jésus, commémoré ici. Nous sommes à l'Alliance chrétienne du centre-ville de Bobo Dioulasso et la fête de Noël rite comme le disent les saintes écritures bibliques. Autre lieu, même ferveur. Noël, c'est une grande fête. C'est la fête de la naissance de Jésus et pour nous, Jésus, c'est vraiment Emmanuel, Dieu avec nous. Je souhaite qu'à l'occasion de cette fête de Noël, chacun de nous ait l'occasion de faire une halte devant une crèche pour regarder cet enfant Jésus. Cet enfant de Bethléem est celui qui va nous montrer ce qu'est réellement la dignité humaine que Dieu a accepté d'épouser. Évangéliste ou catholique, le moment est solennel pour ces fidèles chrétiens d'exprimer leur reconnaissance à Jésus-Christ ainsi qu'à ses œuvres. Dieu a toujours dit de ne pas oublier. Il a dit à son peuple, rappelle-toi de ce jour. Il a toujours dit de commémorer les choses. Et c'est dans ce sens-là que c'est un devoir pour nous de nous rappeler ce jour-là. Quand nous venons, nous assistons aux prédications des pasteurs. Cela nous réconforte et encore nous interpelle à garder la foi, à rester toujours dans l'espérance. Parce que Noël aussi, c'est une espérance que Christ nous annonce par rapport à son retour. Et donc, chaque fois que nous venons à Noël, nous espérons et nous savons que nous avons un Créateur, il est là et qu'il revient bientôt. Je suis venue à la messe de ce soir pour être au moins témoin de la nativité. Même si ce n'est pas direct, au moins ça me fait revivre ce que j'ai appris dans la Bible. En ce 2017e anniversaire de la naissance de l'enfant Jésus, les fidèles chrétiens n'ont pas manqué l'occasion de prier pour la paix au Burkina Faso.
L'occasion est aussi belle pour les premiers responsables ecclésiastiques d'interpeller la population de faire de Noël un moment de pure adoration. Noël hors de chez nous, la messe de minuit était toute particulière à Bethléem dans la basilique de la Nativité où Mahmoud Abbas, le président palestinien, a fait le déplacement pour fraterniser avec les fidèles catholiques et l'archevêque Pizzaballa d'appeler Israéliens et Palestiniens à taire leurs divergences politiques en référence au statut controversé de Jérusalem. Une messe catholique a été célébrée dimanche soir dans la basilique de la Nativité à Bethléem, ville aujourd'hui en Cisjordanie occupée où est né Jésus de Nazareth selon le Nouveau Testament. En présence du président palestinien Mahmoud Abbas, le haut dignitaire catholique romain du Proche-Orient Pierre Battista Pizzaballa a fait référence dans son homélie au statut contesté de Jérusalem. À tous ceux qui ont le pouvoir de décider de notre futur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de politiques sérieuses de la part de ceux qui peuvent prendre des décisions concrètes. Et malgré les nombreuses déceptions des temps passés et des jours présents, soyez déterminés et ne cessez jamais d'avoir une vision. Les églises traditionnelles ont exprimé leur réprobation après la décision de la Maison-Blanche de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a provoqué plusieurs semaines de manifestations en Cisjordanie. Quelques centaines de Palestiniens et de touristes étaient rassemblés avant la messe sur la place de la Mangeoire, moins que les années précédentes, à cause des tensions actuelles. On reste sur place au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, des pays ruinés par plusieurs années de conflits. La communauté chrétienne renoue enfin avec la célébration de Noël. La joie donc, mais c'est avec la peur au ventre que les Palestiniens, victimes d'un attentat meurtrier en pleine messe la semaine dernière, ont repris le chemin des églises dimanche soir malgré la sécurité renforcée. Noël prend comme souvent une résonance bien particulière au Moyen-Orient. Ici à Bethléem, lieu de la naissance du Christ dans la tradition chrétienne, l'ambiance était festive au son des cornemuses et des tambours des scouts palestiniens. Mais la politique n'est jamais très loin. Sur un bâtiment, on pouvait lire cette banderole « Jérusalem sera toujours la capitale éternelle de la Palestine ». Après avoir franchi la fameuse porte basse de l'église de la Nativité, le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, a célébré une première messe. En Irak, à la faveur du retrait du groupe État islamique, les communautés chrétiennes de certaines villes comme Al-Qosh renouent avec les célébrations de Noël. Au Pakistan, les enfants sont à l'honneur avec une chorale de Noël. La sécurité aux abords des églises est renforcée, moins d'une semaine après un attentat qui a coûté la vie à 9 personnes et fait une soixantaine de blessés en pleine messe dans une église méthodiste de Quetta. Et pour parer à toute éventualité, la France aussi renforce son dispositif sécuritaire pour ces fêtes de fin d'année. 97 000 hommes ont été déployés, même si le pays n'est plus en état d'urgence, un effectif en hausse par rapport à l'année dernière. Suivant. Assurer la sécurité des Français en cette période de fête, c'est la mission de 97 000 policiers, gendarmes et militaires. Déployés sur tout le territoire, les forces de l'ordre ont fait appel cette année à 6 000 hommes de plus qu'en 2016, même si depuis le 1er novembre, la France n'est plus en état d'urgence. Déclenché au soir des attentats du 13 novembre 2015, il avait été prorogé à 6 reprises. Une nouvelle loi antiterroriste se substitue à ce régime d'exception. Être vigilant à tout instant. Les policiers le savent, la menace est partout. Depuis le début de l'année, 13 attentats ont été déjoués. Les forces de l'ordre étaient particulièrement déployées autour des églises hier soir et jusqu'à Nouvel An, elles seront incontournables dans les lieux touristiques, les centres commerciaux, les gares et aéroports. Retour au Burkina, un arbre de Noël au profit des enfants du personnel de l'administration parlementaire. C'est presque une tradition à l'occasion de cette grande fête. À la veille donc, leur papa Noël d'hier n'était autre que Alassane Bala Sakandé, le président de l'Assemblée nationale. On en sait plus avec Gérard Sommet et Vincent Kendrebeogo.
C'est la fête ici à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, le bureau de l'Amicale organise un arbre de Noël au profit des enfants de l'administration parlementaire. Une occasion pour ces tout-petits de se retrouver en compagnie du Papa Noël du jour, Alassane Balassa Kandé. Au-delà de nos occupations, il faut qu'on pense aussi aux enfants. Vous savez, à l'Assemblée, on a souvent des horaires impossibles, donc ce n'est pas toujours évident pour les enfants. Donc je pense que ce qui a été fait ce soir, ça permet une certaine communion, ça permet aux enfants aussi de venir voir dans quel cadre leurs parents travaillent et ça participe aussi à l'épanouissement de nos enfants. Tout heureux qu'ils sont, ces enfants, de se retrouver au lieu du travail de leurs parents. Conscients que c'est ici que les lois sont adoptées au profit de la population, ils en profitent pour remercier le président et promettent d'écouter et d'obéir à leurs parents. Je suis très contente de voir le président de l'Assemblée nationale ainsi que sa femme et de voir tous ses enfants et aussi le lieu où travaille ma mère. Je demanderai au président de toujours nous protéger comme ça et que les terroristes ne viennent plus pour que notre pays soit toujours calme. Je suis contente d'être à l'Assemblée nationale pour cette fête de Noël. Je promets d'être sage à l'école et à la maison aussi. Sitôt fini la fête, c'est avec les mains chargées de cadeaux que chaque enfant repart chez lui. Et on referme ce journal à Tinkodougou avec la remise de vivres à des personnes nécessiteuses hier au cours des activités sportives qui marquent la clôture des festivités du Nabasga, la fête coutumière du roi de Tinkodougou. Moumounous Beiga. Maison d'arrêt de correction de Tinkodougou ce 24 décembre. Dans ce lieu, le directeur général du protocole d'État vient exprimer sa solidarité aux pensionnaires. 20 sacs de riz, 3 sacs de maïs et 6 bidons d'huile. C'est le cadeau que l'ambassadeur Raymond Balima leur apporte pour les fêtes de fin d'année. Un geste salué par l'aumônier catholique, le directeur de la maison d'arrêt de correction de Tinkodougou et les bénéficiaires qui n'ont pas manqué de soumettre leurs doléances. De ce matin, nous savons que vraiment, on n'est pas laissé seuls ici. Malgré que nous sommes ici, il y a beaucoup qui pensent à nous, comme vous, et les difficultés n'en manquent pas. Nous n'avons pas d'eau. Donc, c'est un problème vraiment majeur pour tous les détenus aussi. Après la maison d'arrêt de correction de Tinkodougou, l'ambassadeur Balima met le cap sur Wegedo, à une dizaine de kilomètres de Tinkodougou. Ici, ce sont 20 tables bancs qu'il apporte à l'école du village. Une école qui ne compte que 124 tables bancs sur un effectif de plus de 500 élèves. D'où la joie du corps enseignant, du chef du village et du président de l'APE qui ont tous exprimé leur reconnaissance aux donateurs. Aujourd'hui, nous sommes contents, très contents, que vraiment on a été s'ouvrir avec des tables bancs ici. Puisque dans ces classes, il y a beaucoup de tables bancs qui sont manquées. Et on a eu des aides, vraiment on était contents, on était remerciés seulement. J'ai été interpellé par un fils de Wekedo sur le manque de tables bancs au niveau de l'école. Et nous avons donné notre modeste contribution pour essayer de résoudre ce problème en attendant de voir dans des délais les meilleurs dans quelle mesure nous pouvons faire mieux pour aider un tant soit peu donc, à l'éducation des enfants dans notre région. Cette série de dons du directeur général du protocole d'État s'inscrit dans le cadre des activités sportives de clôture du Nabasga, la fête coutumière du roi de Tinkodougou. Des activités marquées essentiellement par une course cycliste qui a mobilisé 26 coureurs de 3 régions et la finale Maracana du Nabasga. Une finale qui a permis de récompenser les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. Une occasion pour le roi de Tinkodougou de témoigner sa reconnaissance au directeur général du protocole d'État pour sa contribution dans l'organisation et la réalisation des activités du royaume de Zungrantenga. Ainsi s'achève cette session d'information de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et joyeux Noël.